Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Tout d'abord, remarque générale, je me suis replongé avant cette audition dans le rapport Pébro de 2005. On disait déjà les mêmes choses. À l'époque, la dette du PIB était de la dette 66% du PIB, elle était à l'époque. Et M. Pébro appelait à la nécessité d'arriver à un budget à l'équilibre d'ici à 2010, sans commentaire. Donc ça fait des années qu'on entend effectivement le même discours. Ce n'est pas un sujet technique, c'est un sujet fondamentalement politique, y compris sur celui de la dette. Et puisqu'il doit y avoir un débat sur la dette, effectivement, je partage cette option, c'est indispensable dans les années qui viennent. Il faut que le débat admette la pluralité des options. Qu'on arrête de nous dire qu'il faut rembourser sa dette, c'est plein de bon sens. Un État, ce n'est pas un ménage, ce n'est pas la même chose. Donc admettez qu'il y ait des options variables sur cette gestion de la dette. La BCE aujourd'hui détient 25% des titres de dette des États membres de l'Union européenne, 3 800 milliards. Si la BCE annule cette dette, elle ne lésera aucun créancier. Aucun. La BCE, c'est nous, collectivement. D'accord ? Je rappellerai que l'Allemagne, en 1953, le 27 février 1953, l'Allemagne a bénéficié d'une réduction de sa dette de 60% en accord avec ses créanciers. Donc c'est possible. Donc c'est pas un sujet technique, administratif, c'est un sujet politique quand il y a des choix à faire. Et nous vivons une période exceptionnelle, historique, inédite. Et le discours que j'entends ce matin, c'est celui qu'on entend depuis des décennies. Donc permettez qu'il y ait pluralité pour permettre un débat démocratique. Débat démocratique d'ailleurs qui s'engage un peu mal avec la commission Jean Arthuis, pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais au sein de cette commission ne figure aucun parlementaire. On a une ancienne ministre de la Santé, on a une ancienne dirigeante du MEDEF, on a une ancienne de la Goldman Sachs, aucun parlementaire. C'est une vraie question. Donc on va nous refaire, etc. Et alors là, dans vos préconisations, vous dites qu'il faut créer une instance pérenne qui veillera à la maîtrise de la dépense publique et des finances publiques. Mais qu'est-ce qui manque dans l'arsenal aujourd'hui ? On a Bercy, on a les marchés financiers, on a le TSCG, on a vous, le Haut Conseil des finances publiques, la Cour des comptes. Enfin, tout le monde nous dit « réduisez la dépense publique ». Qu'est-ce que cette instance pérenne nouvelle apportera à l'arsenal d'un Parlement dont le rôle déjà est très rabougri ? On le vit chaque année dans le PLF, article 40 par exemple, droit d'amendement. Voilà des vrais sujets qui nous interpellent. Et voilà en gros ce que je voulais dire. Je n'ai pas de questions, j'ai un sentiment. On l'avait